Maternité de l'hôpital général de Koumassi. Ce matin, c'est un soulagement pour ces femmes qui viennent fraîchement de mettre au monde un bébé. Elles ont reçu des kits d'accouchement. J'ai accouché d'une fille hier et aujourd'hui, ce matin, j'ai reçu un don de la FAGS. Donc nous les remercions beaucoup pour ce don. Ça va m'aider à ne pas payer un trousseau pour laver le bébé puisqu'il y a déjà tout en fait, le nécessaire. Cette action de bienfaisance marque la première édition du Chic Oji, une initiative portée par la Fédération des associations des jeunes de Sikoji dans la commune de Koumassi. Nous sommes venus faire ce don-là pour non seulement célébrer la vie, mais aussi encourager nos mamans, ces mamans qui souffrent en donnant naissance à ces enfants. Donc c'est un peu ces différentes raisons qui nous ont poussés à poser cet acte. Le directeur départemental de la santé et le représentant du maire ont traduit leur fierté à la fédération. Ils ont ensuite exhorté la jeunesse à s'engager dans de telles œuvres caritatives. C'est un geste qui vient en appui de l'effort que déjà le gouvernement fait. Donc nous sommes extrêmement fiers de cette jeunesse. La FAGS et la mairie regardent dans la même direction, à savoir permettre à nos populations de vivre dans de meilleures conditions, de vivre heureuses et surtout en bonne santé. Promouvoir la cohésion sociale et la solidarité au service de l'excellence, c'est l'objectif que s'est fixé cette fédération. Une action de bienfaisance qui ouvre officiellement la série d'activités en faveur des populations pendant ces vacances scolaires. Sran Belakourou, village central de la tribu Sran, sous-préfecture d'Ayaousran, département de Sakassou. Rallier le département et la localité, un vrai parcours du combattant. Notre région est une région pratiquement enclavée, à plus de 50 km de Sakassou, avec une piste qui, lorsque les saisons de pluie arrivent, est totalement dégradée, dont l'accès est difficile. Et nous avions assisté à plusieurs cas où des accidentés, ou des malades graves, ou des femmes en accouchement difficile ont perdu la vie. La route n'est pas le seul obstacle à l'essor de la sous-préfecture. Le domaine de la santé, une autre équation. En effet, les structures sanitaires ne répondent plus aux besoins d'une population forte de 20 000 âmes. Les plateaux techniques sont défaillants ici. Les équipements pour nos centres de santé et les maternités, surtout les maternités, et que dans l'entretien de ces centres de santé qui présentent beaucoup de vétusté tant au niveau de certains équipements comme les lits, même les laboratoires sont vraiment défectueux. Pour mobiliser les filles et fils autour du développement, l'Union pour le développement économique et social de Oulessi mène des actions. Des rencontres sont organisées. Parrain de ces journées dédiées au développement, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Son représentant annonce de bonnes nouvelles. Et il avait déjà donné son accord pour un appui conséquent en matière de matériel biomédical pour tous les centres de santé de la presqu'île pour que les populations puissent bien vivre. Il faut réhabiliter les établissements sanitaires et avoir des minimums de services techniques pour pouvoir prendre en charge les populations. La tribu Sran est située au bord du lac Kossou. Cette localité est une grande zone de production de vivriers et de ressources halieutiques. Abidjan va vivre au rythme de la musique de Bob Marley avec le Yop Reggae Festival. Rendez-vous culturel qui consacre la capitale du reggae en Côte d'Ivoire, en dehors de Kingston, en Jamaïque. Yop Reggae Festival 6 aura lieu du 25 au 28 août à la place CP1 de Yopougon. Et la thématique qu'on a choisie cette année est économie numérique et industrie culturelle, quel impact sur le développement artistique. 4 jours de concert reggae avec une part belle réservée aux artistes en herbe, justifiant le choix du thème de cette 6e édition. Le commissaire général donne quelques détails du programme. Avec l'évolution de la nouvelle technologie, le monde même de la culture est en mutation. Aujourd'hui, c'est sur des plateformes de téléchargement en ligne via l'Internet qu'aujourd'hui on peut se vendre. Le vendredi 26 et samedi 27, on sera sur la place CP1 de Yopougon, où en journée, en partenariat avec le ministère de la Santé, et encore on a la pandémie de la Covid
qui est en train de revenir, comme le disent les autorités. Donc on invite tout un chacun à venir faire son vaccin. Et dans la soirée, comme d'ordinaire, ça sera la partie des concerts live. Institué depuis 2016, le Yop Reggae Festival est un cadre de réflexion et de promotion de la musique reggae. Cette édition est prévue du 25 au 28 août 2022 à Yopougon, avec les grandes têtes d'affiche ivoiriennes en attraction.